Voici un exemple de projet qu'on réalisera sur cette chaîne. C'est une calculatrice. Vous ancrez les chiffres là et un opérateur, puis valider. Ancrer les données, effacer si ce n'est pas ce que vous voulez. Un opérateur et puis valider le calcul. C'est très simple à réaliser. Il suffit seulement que vous suivez les vidéos que je fais en or sur cette chaîne et vous aurez toutes les compétences afin de réaliser un projet de ce type. Salut à tous! Dans cette vidéo, on va parler des variables. Les variables sont le cœur de la programmation. Et pas seulement de la programmation en Python, mais de tous les langages de programmation. Une variable, c'est comme une boîte dans laquelle on range une valeur. Donc, imaginez une variable comme une boîte qui contient quelque chose. Le nom de la variable donc serait l'étiquette sur la boîte. Par exemple, si j'ai une boîte qui contient des mangues, je peux mettre l'étiquette sur la boîte avec un nom mangue. Le mot mangue donc sera donc le nom de la variable et les mangues à l'intérieur seront les contenus de la variable. Le contenu de la variable. En quelque sorte, quelque chose de ce genre. Comment créer une variable? Pour créer une variable, c'est simple. On écrit le mot âge. Par exemple, une variable appelée âge auquel on affecte égal, comme ceci. Et puis, suivi d'égal, et puis on met le nom qu'on veut stocker dans âge. Ici, on dit à Python, mets la valeur 25 dans une boîte appelée âge. Ça ne se lit pas h égale à 34, non. Ça se lit, on stocke la valeur 34 dans h, donc c'est une affectation. 34 est affecté dans la variable h, ou alors 34 est stocké dans la boîte appelée âge. On peut afficher le contenu d'une variable, comme ceci, avec un print, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Âge 34, ça s'affiche. On peut afficher les opérations effectuées avec des variables. Par exemple, si j'ai une variable que j'appelle A et auquel j'affecte la valeur 10, et puis une autre variable B à laquelle j'affecte la valeur 5. Je peux afficher plusieurs résultats. Print. Commençons par exemple A plus B, c'est une addition. Alors on a une erreur, voyons très vite l'erreur. Ok, je crois que c'est le print qui commence avec une majuscule, désolé. Print. Ah, vous voyez qu'avec certaines exécutions, on peut avoir les erreurs. Mais la gestion des erreurs, fera en tout cas l'objet d'une autre vidéo. Parce que c'est vraiment un concept un peu vaste. Et il faut dédier une vidéo spéciale à ce sujet. On ne va pas parler de ça ici. Voilà. A plus B égale à 15. On peut changer le signe et faire autre chose. Moins, par exemple. Et puis, ancrer. On a A moins B qui donne 10 moins 5 qui donne 5. Et faire un tas de choses avec les variables qu'on a créées ici. On voit que Python utilise ici les variables comme des nombres normaux. Et sachez que lorsque une variable est créée, il est possible de modifier cette variable. Par exemple, ici, si je donne à la variable h qu'on a créée dès le départ, qui contient 34, je réécris h égale à 10. À votre avis, quelle est la valeur actuelle de h? Vous pouvez l'imaginer, mais on ne fait pas dans les devinettes, on va l'afficher directement. On voit que c'est déjà 10. Donc la variable h a été remplacée, son contenu a été remplacé.
On est quitté de 44, qui était celui-ci, à 10. OK. Retenez ces règles de nomination de variables. Si j'écris par exemple ce code print ici, je mets H avec A majuscule au lieu de A minuscule, j'aurai une erreur. J'ai erreur. Si je réécris print H avec A minuscule et un G majuscule, j'aurai une erreur. Bien sûr, tout ça se lit H. Mais sachez que en programmation Python, la nomination de variables est sensible à la casse. C'est-à-dire une variable qu'on appelle H en minuscule et une autre variable qu'on appelle H avec un A majuscule. Ces deux variables sont totalement différentes. Ces deux variables différentes. Donc, il suffit seulement qu'une seule lettre soit en majuscule pour qu'il y ait différence entre les variables. La nomination des variables commence par une lettre. Elle ne doit pas contenir d'espace. Bon, en conclusion, les variables permettent à Python de se souvenir des informations. Ça c'est très important. Lorsqu'on a stocké une donnée et qu'on va l'utiliser après, c'est comme une façon de se souvenir de cette donnée stockée. Sans elle, en tout cas, on ne pourrait rien construire de sérieux. C'est clair. Donc, dans la prochaine vidéo, on va discuter avec l'utilisateur, permettre à l'utilisateur d'ancrer ses propres données. Donc, abonnez-vous et likez la vidéo pour bien suivre les prochaines qui vont sortir.